Hier soir, je me baladais sur Insta et je suis tombé sur cette vidéo. Bon, forcément, moi, on me parle de productivité, ça fait tilt. Du coup, je suis tombé sur le profil d'un gars qui s'appelle Thomas, et quand j'ai vu qu'il était développeur, forcément, ça a fait tilt. J'ai checké un peu ce qu'il faisait, et je me suis rendu compte qu'il utilisait son Instagram, justement, pour partager une application qu'il était en train de développer, et qui s'appelle Monk. Du coup, comme le dernier épisode de la vidéo où je teste vos applications avec l'application Trends de Sébastien vous a hyper plu, vous avez été hyper fan de ce format-là, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de tester son application dans un deuxième épisode, et c'est pour ça que vous êtes là. Donc c'est parti, on va tout de suite télécharger son application qui s'appelle Monk The Ultimate Monk Mode. Donc on la télécharge sur l'App Store, mais il y a aussi une version Android. Alors directement, on arrive sur un écran de chargement qui a l'air assez stylé, et en fait c'est à ce moment-là où j'avais déjà téléchargé l'application, je me suis dit ok, stop, on va en faire une vidéo. Alors, je dois vous avouer que j'avais déjà téléchargé l'application, je m'étais déjà créé un compte. Là, je vois pas comment est-ce que je peux faire pour me déconnecter, donc c'est déjà peut-être le premier point à potentiellement améliorer, mais c'est pas grave, on va rester là-dessus. Donc, dès qu'on a créé son compte, on arrive sur cet écran-là. Ok, c'est cool, a priori, il nous propose d'ajouter des nouvelles habitudes. Donc ce qu'on va faire, c'est tout de suite cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle habitude. Alors moi, effectivement, il y a quelque chose sur lequel j'essaye d'être assez rigoureux en ce moment, c'est les séances de sport. Donc on va mettre muscu avec un petit emoji sympa. Voilà. Alors a priori, il me propose d'effectuer cette habitude à une heure précise, donc je peux cocher cette option. Alors peut-être effectivement, petit détail qui pourrait être intéressant de corriger, là avec les couleurs qui sont utilisées, on a plus l'impression que le toggle est désactivé quand il est activé et il est activé quand il est désactivé. Voilà, ça peut porter un peu à confusion, mais c'est pas très grave. Donc je l'active, moi je vais mettre la salle on va dire à 16h parce que c'est cool, c'est en milieu d'après-midi puis il n'y a pas grand monde. Je peux activer les notifications, donc pareil, moi je les active et on va dire que c'est une habitude que je veux faire le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. J'ajoute ma routine, ok, là on me propose effectivement d'envoyer des notifications, donc ça c'est top parce que c'est pas une pop-up qu'on va afficher dès le début de l'application, hein. Toujours faire en sorte de demander des autorisations à l'utilisateur seulement lorsque c'est utile. Moi j'autorise. Alors là, comme on est mardi, je suppose qu'il me propose rien du tout. Par contre, alors, a priori, je peux... Ah ouais, si, ok. Je peux pas switcher de jour lorsque je clique sur les petites lettres, ici, L, M, M. Ça pourrait être intéressant, on pourrait améliorer cette application là-dessus. Par contre, effectivement, je peux cliquer sur les flèches jour 1 et jour 2, juste au-dessus. Donc ça, déjà, c'est intéressant parce qu'on voit que la date d'inscription, a priori, c'est le jour 1, et je peux aller sur le jour suivant, sur demain, mercredi par exemple. Alors je sais pas pourquoi je peux pas forcément aller sur le jour 3 qui serait jeudi, on va voir plus tard, c'est peut-être un bug ou c'est peut-être fait exprès. Bref, on va créer une nouvelle habitude pour que j'ai une habitude au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire mardi. Alors ça peut être par exemple lecture, parce qu'en ce moment j'arrive à être assez rigoureux sur la lecture. Alors par contre là on va pas forcément mettre d'heure, mais on va quand même envoyer des notifications pour voir peut-être potentiellement à quelle heure je reçois la notification. Et ça par contre c'est une habitude que je veux faire absolument toutes les semaines. Ce qui pourrait être intéressant ici, mais bon c'est vraiment un détail, ce serait pourquoi pas d'ajouter une option qui permettrait de cocher tous les jours d'affilée, donc faire en sorte que les habitudes soient quotidiennes. J'ajoute à ma routine, et là effectivement si je retourne sur le jour 1, bon ouais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas cliquer sur les lettres des jours. On voit ici, alors a priori que je retrouve pas mes habitudes, mais là ce sont les habitudes basées sur les heures. Donc là on nous dit que si on voit rien, eh bien il faut aller dans autre tout simplement. Alors là je vois pas mon habitude, comment est-ce que je peux faire? Alors soit je me suis planté, on va aller voir sur le jour 2, j'ai dû me planter, on va réessayer, mais est-ce que c'est un bug? Je ne sais pas. Donc je recrée mon habitude, basé sur l'heure, on reste avec une option décochée, on active les notifications, j'ai bien activé tous les jours de la semaine, et j'ajoute à ma routine. Bon, là, effectivement, il y a peut-être un problème, on voit que l'habitude ne s'est pas ajoutée. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas ajouté d'heure? On va voir ça tout de suite. Hop, je recrée une habitude. Maintenant, j'ajoute une heure. On va dire que je veux faire ça, je sais pas moi, le matin avant de commencer ma séance de travail. J'ajoute toujours les notifications et encore une fois, une routine tous les jours. J'ajoute la routine et là, effectivement, on voit bien cette habitude qui s'ajoute. Donc, dans autre, alors... Ok, là effectivement, je vois que j'ai les deux habitudes qui ont été créées, donc à mon avis ce sont bien deux habitudes différentes, mais peut-être que comme j'en ai basé une sur l'heure, elle s'affiche, et c'était peut-être probablement un problème de refresh, donc à voir. Là on peut peut-être éditer mes habitudes, ok.
Donc là, on voit effectivement que j'ai mes 3 habitudes lecture, donc les 4 habitudes en tout, donc peut-être que voilà, c'était juste un problème de refresh et que les habitudes avaient bien été créées. On va cliquer sur la 4e qui n'a pas d'heure, donc celle-là à la limite on va la supprimer, celle-ci aussi, et bon voilà, là je retrouve bien mon habitude, donc à mon avis c'était juste un problème de refresh, et on voit que jour 1 j'ai une seule habitude, jour 2, voilà, j'ai bien mes 2 habitudes, on le voit ici, 0 sur 2, donc demain j'aurai 2 habitudes à compléter, muscu et lecture, dont seule la muscu est basée sur 1 heure. Alors si je retourne au jour d'aujourd'hui, dans autre effectivement, j'ai mon habitude de lecture, que je peux cocher. Alors je pense que là il faut swiper, alors je l'ai vu parce que j'ai vu Thomas utiliser son application dans ses réels. Peut-être que là il faudrait au moins faire un petit tuto pour expliquer comment valider une habitude. Moi je vais le cocher, ok, superbe animation, je trouve ça hyper stylé. Le petit dégradé comme ça de couleur, avec le logo qui bouge mais le nom de l'habitude qui reste là, ça franchement c'est hyper stylé. Hop, je swipe à droite. Ok, c'est pas mal cette petite animation. Moi j'aime bien les animations. Cette petite animation, franchement très stylée. Rien à redire là-dessus. On a vraiment un feedback en fait sur la complétion de ses habitudes. Donc ça c'est tout, c'est top. Alors je sais pas si déjà je peux compléter les habitudes pour demain. On va voir. Alors a priori oui. Est-ce qu'il faut le garder comme ça ou pas? Je sais pas. Dans la mesure où l'habitude est basée sur l'heure, mais que c'est basé sur 1 heure de demain. Pourquoi pas? Parce qu'il y a peut-être des habitudes, effectivement, qu'on peut déjà effectuer en avance. J'en sais rien, moi, si c'est, je sais pas, moi, un truc à faire tous les jours et que le faire la veille, ça compte aussi. Bon, bah, pourquoi pas. Donc là, j'active muscu. Hop, j'arrive à 50%. Très stylé ce dégradé entre rouge et vert. Donc là, on est sur du vert un peu pâle parce que j'ai pas effectué toutes mes habitudes. Par contre, si je vais sur autre, hop, je peux cocher ma 2e habitude. Ok, donc là, ce serait peut-être potentiellement un bug, puisque on voit que j'ai coché ma 2e habitude, qui n'est pas basée sur 1 heure, mais pour autant, le total de mes habitudes ne s'est pas mis à jour. Donc c'est peut-être un bug. Si on retourne sur jour 1, on a bien toutes nos habitudes qui sont cochées. Jour 2, ouais, ok, pareil. À voir. Voilà, si c'est un bug, si c'est quelque chose à modifier. Donc voilà sur cette première partie sur les habitudes à cocher. Donc je trouve ça hyper stylé d'avoir les différentes habitudes listées comme ça, soit basées sur l'heure, soit les autres, celles qui peuvent être effectuées n'importe quand dans la journée. Donc très cool là-dessus. On va aller voir maintenant dans l'aspect statistique, parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. Moi, je suis très fan des stats comme ça, où on voit sa courbe soit évoluer positivement, soit négativement. Et je trouve que c'est un feedback très intéressant pour justement se concentrer en fait sur tenir des habitudes. Parce que voilà, si on a fait 5 jours parfaits, le 6e jour où on est peut-être un petit peu down et qu'on a moins envie d'effectuer par exemple la séance de sport ou de lire 10 pages d'un bouquin, ça peut nous motiver parce qu'on se dit que ok, si c'est pas fait aujourd'hui, le graphique va complètement s'écrouler et on va perdre en quelque sorte notre série. Donc on va aller un petit peu dans les statistiques, dans l'onglet analyse. Waouh, là franchement c'est assez stylé. J'avoue que sur l'onglet habitude, le design franchement est propre, mais il y aurait peut-être quelques petits points à modifier. Là j'avoue que sur l'aspect analyse, c'est hyper bien fait, je trouve, franchement, bravo Thomas. On a cette petite animation que vous voyez avec tous les cadrans qui viennent s'afficher comme ça, avec une petite animation. Alors là, ça fait 2-3 fois que j'arrive sur l'onglet analyse. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est un timer qui est déclenché, ou si c'est en fonction du nombre de fois qu'on arrive sur l'analyse. Mais en tout cas, on a une petite pop-up qui s'affiche qui nous permet d'acheter effectivement la version premium de l'application, qui va nous permettre de supprimer des annonces. Alors, j'ai pas encore vu d'annonce, donc pour l'instant c'est peut-être soit pas mis en place, pas encore implémenté, ces pop-up d'annonces. Les différentes pop-up non plus, j'en ai pas trop vu, donc c'est peut-être en cours de développement. Donc c'est vrai que là maintenant tout de suite, voilà, il n'y a rien forcément qui me force à acheter la version premium de l'application, donc on va cliquer sur gratuit. Ok, on a cette petite pub, donc ça c'est top. Écoute, super. Là, alors moi je sais jamais comment fermer des publicités. Ok, donc ça franchement c'est top. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre la pub et ensuite de proposer la version payante. Mais en tout cas, c'est top. La version premium n'est pas proposée immédiatement. On la propose après quelques utilisations. Comme ça, l'utilisateur a bien le temps d'aller chercher de la valeur dans l'application et ensuite on lui propose de payer lorsqu'il a déjà obtenu de la valeur. Donc ça c'est top. Alors qu'est-ce qu'on a sur cet aspect statistique? Donc on a le nombre de jours depuis le début, alors moi 1 puisque je viens de commencer l'application. On a combien de jours ratés? 0, un jour complet. Qu'est-ce
qu'un jour raté? Est-ce que c'est lorsque j'ai accompli aucune de mes habitudes ou est-ce que c'est lorsque j'ai pas accompli 100% de mes habitudes? Ça, à voir, mais en tout cas, pour l'instant, on a 0 jour raté. On a les statistiques de chacune des habitudes. Ça, franchement, c'est top. Donc la muscu 100% parce que bah voilà, aujourd'hui j'ai coché mon habitude, pareil pour la lecture. Donc ce qui est intéressant puisque voilà, on a 100% des habitudes effectuées. Donc là-dessus c'est top. Ensuite effectivement on a un petit graphique de tous les jours qu'on a à suivre. Alors là j'ai l'impression qu'il y a un petit bug puisque le graphique commence à lundi, Monday, Tuesday, Wednesday. Donc là, a priori, j'ai l'impression qu'on a un petit bug, puisque les deux habitudes, le 100% hein, qui est coché, c'est le jour 1. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, on est bien, je sais même pas quel jour on est bien mercredi. On est bien mercredi. Alors par contre, ouais, on est le 7. Donc là, je viens de me rendre compte d'un bug. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 7 à 10h. Donc là, il y a peut-être un petit bug puisque... Donc on est bien déjà sur le jour 2. Alors pourquoi est-ce qu'on est sur le jour 2 et que hier on était le jour 1, c'est-à-dire mardi, alors que j'ai téléchargé l'application en vrai il y a quelques jours. Voilà. Là-dessus je sais pas, c'est peut-être un petit bug. En tout cas ce qui est sûr c'est que là on voit effectivement les statistiques commencer à lundi alors qu'on devrait les avoir plutôt sur le mercredi et le jeudi. D'après les jours que j'ai complétés, ou plutôt d'après sur le mardi et mercredi. Ok. Bon, petit bug, il y a peut-être un décalage ici entre les statistiques et les journées réellement effectuées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le calendrier, là c'est correct. J'ai 100% de mes habitudes effectuées hier et à Wednesday, donc aujourd'hui, j'ai 50% de mes habitudes. Donc ça, c'est top. Ok, franchement, hyper bien fait, cet onglet statistique. On n'a pas grand-chose, mais en vrai, on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire combien d'habitudes sont effectuées à 100%, combien d'habitudes sont effectuées à moitié. Et voilà, donc là, il y a peut-être une incohérence, une mise à jour à faire entre les différentes pages de l'application, puisque on voit que d'un côté, on a complété toutes les habitudes, mais de l'autre, on a un jour raté, un jour incomplet. Donc là, voilà, il y a peut-être des bugs à mettre à jour là-dessus. Mais en tout cas, franchement, application hyper efficace. On a nos habitudes, nos statistiques. En vrai, il n'y a pas forcément besoin de plus. Il pourrait y avoir plein de choses à améliorer, enfin, pas à améliorer, mais à ajouter sur l'aspect statistique. En vrai, il y a plein de choses à faire là-dessus. Mais là, pour l'instant, on a le minimum qui est franchement nickel. On n'a pas forcément besoin de plus, ça peut être intéressant d'avoir plus, mais on n'a pas forcément besoin. Alors, troisième onglet que j'ai pas forcément encore utilisé, c'est l'appareil photo. Je sais pas à quoi il sert. Là, franchement, je sais pas ce que c'est, on va voir. Donc, on voit que pour prendre des photos, voilà, qui seront stockées sur votre appareil, machin, on doit accéder à l'appareil photo. Ok, très bien, let's go. Petite photo, bah voilà, hop, de ma future voiture, toujours. Je clique sur utiliser, on voit que là, je peux, ok, associer une photo a priori une habitude. Donc là, ça va être par exemple l'habitude de lecture, ajouter la photo. Ok, si je reviens en arrière, tac. Alors est-ce que si je reviens sur le jour 1, ok, donc j'ai ajouté une photo, ah ouais, ok. Ah super, ah c'est top ça, franchement c'est top, ça c'est une bonne feature. Donc on peut ajouter une photo associée à chacune de nos habitudes. Quand je clique dessus, j'ai effectivement ma photo, je vois l'habitude à laquelle elle est associée. Donc en vrai c'est vachement cool, il manquerait peut-être un petit tuto on va dire pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité et surtout bah, à quoi elle correspond. Mais du coup je pense que là on a un journal en fait de nos différentes habitudes et ça franchement c'est top. Parce que je peux par exemple, je sais pas moi, pour l'habitude de lecture, bah, je peux par exemple prendre en photo à chaque fois le livre que j'ai lu ou l'article que j'ai lu, ce qui peut être hyper intéressant. Ou pour mes séances de sport, bah, je sais pas moi, peut-être ajouter, pourquoi pas, vous savez, sur chaque application, genre Nike Run Club, Strava, etc., vous avez souvent la possibilité d'exporter votre graphique avec le chemin que vous avez parcouru en vélo ou en courant, par exemple. Bah, ça peut être intéressant d'importer directement cette image-là avec le graphique que vous avez parcouru sur la map. Là, par contre, a priori, il n'y a pas moyen d'ajouter une photo que vous avez enregistrée. Donc là, ça peut être intéressant d'ajouter cette feature, de pouvoir soit prendre une photo, soit ajouter une photo qui a été enregistrée dans la pellicule, si par exemple vous voulez ajouter ce type d'image qui a été enregistrée et exportée par une autre application. Ok, donc en vrai franchement c'est top, c'est très cool cette feature de galerie qui vous permet potentiellement peut-être, je sais pas moi aussi, de voir votre amélioration physique si vous voulez voilà, faire une transformation physique et vous avez une habitude de passer du temps à la salle.
hop, tous les jours ou toutes les semaines, j'en sais rien, vous prenez une photo. Donc ouais, ça peut être hyper intéressant. Franchement, bravo pour cette application. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les settings. Donc là, on parle de confidentialité, de restaurer les achats, des informations de notification. Alors, ok, bon, je pense que là c'est en cours de développement parce que là c'est pas forcément très clair à quoi ça correspond. J'ai pas forcément reçu de notification. Je peux réinitialiser aussi mon application. Ok, donc ça franchement c'est top. On est actuellement à la version 2.0.1 de l'application, donc j'ai hâte de voir les différentes nouveautés qui vont être mises à jour. Un truc qui me perturbe peut-être, c'est le timer qui est ici. Alors 13, 46, ah ok. Je pense que c'est le nombre d'heures qui reste tout simplement dans la journée. En vrai, pourquoi pas? Je trouve ça top. Je sais pas si c'est forcément utile dans le sens où on a très souvent conscience de quand se termine la journée, mais en vrai, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir ce timer en mode, ok, bah il te reste tant de temps, tant d'heures, tant de minutes, tant de secondes pour effectuer tes différentes habitudes. Donc ça, en vrai, pourquoi pas? Très intéressant. Ça peut être aussi intéressant de montrer un petit peu combien de temps il nous reste pour effectuer telle ou telle habitude, ou alors combien de temps il nous reste, par exemple, avant de commencer cette habitude. Si par exemple j'ai mis 16 heures, voir si potentiellement il peut y avoir un timer d'effectuer là-dessus. En vrai, application hyper propre, franchement, bravo Thomas, c'est un plaisir de partager cette application. Je pense que je vais continuer à l'utiliser pour essayer de traquer mes habitudes. Ça, c'est un gros sujet, hein, le tracking des habitudes. J'ai toujours pas trouvé d'application un petit peu parfaite, même si je pense qu'il n'existe pas d'application parfaite pour ça. Donc franchement, bravo, beau travail, surtout sur l'aspect statistique qui est très cool. Donc là, effectivement, on pourrait aussi passer à la version premium. Alors, juste pour curiosité, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans la version premium. Ok, donc prélèvement ponctuel de 5,99 €. A priori, on paye l'application en une fois, c'est pas un abonnement. Franchement, très correct. Let's go, on va voir ce qui se passe. Tac. Donc là, on a le chargement, ok. Et effectivement, tout est prêt. Alors, voilà, je voulais quand même voir ce qui se passait hein, quand on achetait la version premium. Là, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de faire partir cette notification parce qu'elle nous fait un peu peur. Quand on voit effectivement qu'on a la même notification avant et après avoir acheté, on se dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté quelque chose mais j'ai pas reçu ce que je viens d'acheter. Je pense que on a bien effectivement les features premium. Bon, là, si je clique sur gratuit, je pense a priori hein, qu'il ne devrait plus me proposer d'acheter cette version premium. En tout cas, bravo, très beau travail, super. Si jamais vous voulez tester cette application, je vous la mets en description. Franchement, hyper clean et j'ai hâte de voir les mises à jour qui vont être ajoutées sur cette application. Bravo encore une fois à Thomas. Je vous mets son profil Instagram dans la description encore une fois, si jamais vous voulez peut-être échanger avec lui ou tout simplement suivre son contenu, puisqu'il partage pas mal de contenu au format réel notamment, où il partage un petit peu différents challenges et surtout l'avancée de cette application. Donc franchement, bravo. Maintenant, si jamais vous êtes vous aussi en train de développer une application et que vous voulez potentiellement que je la teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors si vous avez envie que je teste d'autres applications, dites-le moi aussi en commentaire. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de ce format-là où je teste vos applications. Ciao!